toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que les paroles que nous recevons ici, c'est pour nous emmener à faire de bonnes œuvres. Amen. Et ça fait, je ne sais pas combien de fois j'ai écouté la parole, et c'est ça qui me pose souvent des questions sur moi-même. Quand j'imagine le nombre de messages que j'ai reçus, en réalité, je serais un saint aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on avance avec la grâce de Dieu. Si, jusque-là, tu ne t'améliores pas, si tu tournes en rond, il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte de Malachie, tout le monde en a parlé, vous, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à décortiquer, à écrire le message que j'ai préparé. Je me suis dit, mais quand il a commencé à parler, j'ai dit, oula, finalement, je n'aurais rien dit. Mais je vais quand même dire ce que j'ai préparé, même si on va tous dans le même sens. Quand j'ai eu ce texte de Malachie 3, 16 à 18, moi je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur a choisi de parler ainsi? Pourquoi à un moment donné il dit ça? Et donc ça m'a obligé à aller chercher un peu le contexte pour dire, mais dans quel contexte il a dit cela? Et donc ça m'a obligé à lire Malachie entièrement. Et c'est là où je me suis rendu compte que Malachie est le dernier message prophétique donné à Israël avant 400 ans de silence. Avant 400 ans de silence. C'est-à-dire, après ce message prophétique, Dieu s'est tu pendant 400 ans. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Il s'est tu pendant 400 ans. Nous avons encore la grâce d'entendre la voix du Seigneur. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il te parle avant longtemps. Aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir avec ta conscience qui est déjà si fragile. C'est pour ça qu'il faudrait que nous écoutons, que nous gardons et que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Avec son aide, bien sûr. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de se taire. Vous imaginez si Dieu arrête de te parler. Si Dieu arrête de te parler, c'est-à-dire que tu n'as plus de GPS, c'est-à-dire que tu es perdu. Maintenant, nous allons essayer de voir le contexte. Parce que, comme on dit, les intellectuels disent un texte, son contexte n'est que prétexte. Donc, pour ne pas que ce que je vais dire soit un prétexte, on va mettre les choses dans les contextes. Vous savez que Israël a subi les invasions de Babylone. Babylone, ça symbolise vraiment le péché, la désobéissance et tout. Et Israël, pendant cette époque d'invasion, avait réussi à reconstruire le temple. Et malgré la reconstruction du temple, Israël était toujours sous l'oppression des pays étrangers, des étrangers. Et cette situation a conduit
Israël dans un état spirituel sombre. Et ça l'a emmené à douter. Amen. Amen. Peut-être que, parce que Israël, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Babylone symbolise la rébellion, la désobéissance, le péché. D'accord? Et comme la Bible le dit ici, que Israël a subi des invasions de Babylone, malgré le fait que Israël a réussi à reconstruire le temple, il subissait toujours l'oppression des étrangers. Alléluia. Et je pense que c'est peut-être ton cas aussi aujourd'hui. Même si tu t'es donné à Dieu, mais tu es toujours sous l'oppression du temps passé. J'ai toujours dit, parce que quand on était jeune, on nous disait, il faut vivre dans la sanctification, il faut te préserver. Et vous savez, j'aimerais que mon expérience puisse servir à mes cadets. La sanctification, c'est une protection. Amen. C'est-à-dire que quand tu vas commettre un acte, un péché, c'est une brèche. C'est un problème pour ton avenir. C'est un problème pour ton avenir. Quand on dit, par exemple, vivez dans la sanctification, fuyez l'impudicité, je vous assure que c'est pour votre protection. Si tu veux vivre une vie chrétienne facile, permettez-moi le terme, si tu veux vivre une vie chrétienne facile, sanctifie-toi. Mais si tu t'amuses à pécher, à continuer dans tes mauvaises habitudes, je vous assure que ta vie va être un combat. Et c'est là où tu vas te rendre compte que la vie chrétienne est presque invivable. Alléluia. La main de Dieu est sur celui qui vit dans la sanctification, parce que Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui sortons de la protection de Dieu. Mais il est toujours là. Il dit, si tu reviens, je t'aime. Vous savez, quand le peuple d'Israël est tombé dans le doute, il a commencé à regarder ailleurs. Il regarde le voisin, comme le nain disait tout à l'heure. Il regarde le voisin. Il va commencer à s'occuper de la vie des autres. Il commence à avoir des problèmes partout. Et il ne voit pas seulement des problèmes partout, il va en créer. Alléluia. Il crée des problèmes à tout le monde. Il se plaint tout le temps. Il a envie que tout le monde puisse le comprendre. Mais vous savez, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins connaissait déjà leurs pensées. Et comme je ne sais pas qui a témoigné tout à l'heure, peut-être Roxane, qui disait que Dieu connaît notre profondeur. Et il sait ce que nous pensons. Et en lisant Malachie, j'ai vu Malachie 3, 13 à 15. Je vais lire dans ma version, j'aimerais que quelqu'un lise dans sa version. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous savez, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous à gagner en lui obéissant et en mêlant le deuil devant le Seigneur pour sa armée céleste? C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent. Eux,
ils ont le droit de désobéir. Ça, c'est nous, on commence à regarder. Voilà. Je ne sais pas si ma version, quelqu'un a une autre version. Je lis. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'homme sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alléluia. Si un jour tu as pensé comme ça, sache que Dieu, notre Dieu, trouve que tu es trop dur avec lui. Et donc, au lieu de garder notre regard fixé sur Jésus, sur Dieu, on détourne le regard et on regarde le monde. On regarde le monde. Je vais vous dire quelque chose. Si le jour où le matériel devient inintéressant, c'est-à-dire si le matériel ne nous intéresse plus, on ne peut plus nous convaincre. Nous corrompre, je veux dire. Si on arrive à nous corrompre, si on arrive à nous faire peur, si on arrive à nous piéger, mais c'est parce que nous sommes attachés au matériel. Le jour où tu n'es plus attaché au matériel, le diable n'aura plus de sujet pour te tenter. Tu vas être libre. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque le peuple d'Israël s'est détourné du Seigneur, il va commencer à dévaloriser l'œuvre de Dieu. Et si vous lisez Malachie, vous allez vous rendre compte qu'ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire que pour faire des sacrifices, Dieu, généralement, on prend des brebis sans défaut. Eux, ils se permettaient de prendre des brebis, même boiteux, tout ça, pour aller faire des sacrifices. Ils ont commencé à négliger les dîmes, les offrandes et tout ça. Or, quelque part, je crois que le proverbe dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire que non seulement ils ont commencé à regarder le monde, ils ont boudé, et ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais heureusement, dans cette période de ténèbres spirituelles, il y a encore des gens en Israël qui sont déterminés à honorer Dieu. Et j'espère que c'est ton cas, j'espère que c'est mon cas aujourd'hui. J'espère que nous faisons partie de ces gens. Alors, pendant ce temps où la fidélité se fait rare, où les choses partent en vrille, parce que c'est le cas de notre monde aujourd'hui, c'est là où le verset 16 va apparaître comme un encouragement par le Seigneur. Le verset qui nous concerne. Et vous allez voir que, malgré nos attitudes, le Seigneur continue toujours de nous tendre la main. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans Malachie 3,16 déjà? Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Ceux qui craignent l'Éternel, il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Alléluia. Très, très important. Dieu permet ici, dans ce verset, de se souvenir de la loyauté de ceux qui le craignent. La loyauté de ceux qui le craignent. Et même dans le contexte actuel, même si c'est spécifique au peuple d'Israël,
mais ça révèle un aspect de Dieu que nous connaissons tous. Lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Parce que si tu persistes, la colère va venir plus tard. Alléluia. Alors que le peuple se repent et se détourne du mal ou reste fidèle tout au long, Dieu promet de garder une trace de sa foi. C'est-à-dire que ceux qui ont gardé la foi et ceux qui se sont repentis, Dieu garde une trace de leur foi. Alléluia. Il garde toujours les bras ouverts pour toi. Il a aussi dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Alléluia. De tout son cœur. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le verset 17 va dire ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui le sert. Il y a des fils qui ne servent pas. Donc la compassion est différente. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et là, Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. On va juste dire que celui qui ne le sert pas, c'est qui? Alléluia. Donc, le verset 17 nous détaille comment le Seigneur va trancher. Il va épargner les fidèles de la colère à venir. Alléluia. Et le verset 18, que nous venons de lire aussi, va aller un peu pour nous faire comprendre que, au lieu de parler des enfants qui le servent et ceux qui ne le servent pas, il va carrément dire séparation entre les méchants et les justes. Et je me suis posé la question de savoir, mais qui est le méchant? Alléluia. Et qui est juste? Et si on remonte un peu, on va dire, il y a ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous voyez, le jugement de Dieu, c'est précis. Bien aimé, le Seigneur s'adresse une fois de plus à toi cet après-midi. Si tu es déçu à un moment donné de ton engagement et que tu commences à te poser des questions existentielles du genre quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon travail? Quand tu commences à te poser des questions pour rechercher le sens de ce que tu fais, sache une chose. Le Seigneur te dit d'arrêter de promener des regards inquiets. Si tu te promènes avec les yeux remplis de pourquoi, sache que le Seigneur est là pour te répondre. Alléluia. Le Seigneur veut tout simplement que tu demeures fidèle parce qu'il a promis garder la trace de ta fidélité. Amen. Encore une fois de plus, si tu commences à envier les païens, je te conseille de revoir ton projet. Alléluia. Il faut délimiter ton projet jusqu'à plus l'infini. D'accord? Parce que si tu mets tes projets à la vie terrestre, c'est-à-dire à la vie matérielle, tu verras que ton intérêt, lorsque tu n'es pas satisfait matériellement, tu as envie de tout abandonner. Mais lorsque ton projet va au-delà de la vie matérielle, je crois que même si tu n'as pas ce que les autres ont, tu seras toujours motivé parce que ton intérêt est au-delà de la vie. Alléluia.
Alors pour finir, tu dois cesser de regarder ailleurs et revenir à Dieu, car seule la nature immuable, inchangée de Dieu a préservé Israël de la destruction. Et donc, il en sera de même pour toi. Alléluia. Et en même temps, sache que Dieu se souviendra de ceux qui ont été fidèles pendant ces temps d'incrédulité. Aujourd'hui, nous vivons des moments d'incrédulité. Nous voyons des gens, des guerres, les gens sont en train de s'entretuer. Des crises, on a faim, on a du mal à assurer le mois. On a des difficultés. Des fois, on perd des personnes chères. Des fois, des enfants sont malades. Des fois, c'est compliqué. C'est une période d'incrédulité. Mais le Seigneur se souviendra de ceux qui vont demeurer fidèles. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Amen.